Bonjour. Alors, 5e vidéo, si je ne dis pas de bêtises, de cette série d'introduction au calcul matriciel. Vidéo pour dire que le produit matriciel n'est pas commutatif. L'ordre compte lorsqu'on fait un produit entre deux matrices. Et ça, vous pouviez déjà le deviner avec les vidéos précédentes, parce qu'on a vu qu'en fait, déjà, pour faire un produit entre une matrice A et une matrice B, il fallait certaines conditions sur la taille. Il se peut que le produit A fois B soit permis, alors que le produit B fois A ne l'est pas. Donc, il ne s'agit pas de cet exemple-ci, ça c'est pour plus tard. Si je prends une matrice C, par exemple, 3, 4, 2, 0, et la matrice colonne D, 1, 1, le produit CD existe. Celle-ci a 2 lignes, 2 colonnes, celle-là a 2 lignes, une colonne, donc le produit est permis parce qu'il y a autant de colonnes de la première que de lignes de la deuxième, et donc ça fera une matrice de taille 2, 1, c'est permis. Par contre, DC n'est pas permis. 2 lignes, une colonne, et par contre, là, c'est 2 lignes, 2 colonnes. Donc le produit DC, je vous renvoie aux vidéos précédentes où on a vu les situations où le produit matriciel était possible, bien DC n'existe pas. Donc c'est déjà que l'ordre compte. Mais vous pourriez vous dire, d'accord, certes, c'est de la triche, il y a des situations où le produit n'est pas permis, très bien, mais dans le cas où le produit est permis dans les deux sens, eh bien, peut-être que ça ferait la même chose, AB et BC. AB et BA, par exemple. Eh bien, quand est-ce que déjà le produit est permis dans les deux sens? Remarquez, on avait dit que le produit entre une matrice A et une matrice B est permis lorsque, eh bien, la première a autant de colonnes que la deuxième n'a de lignes. Mais si je veux aussi, zut, je crois qu'il y a un trou, si je veux aussi que BA, le produit BA soit permis, il faut que Q soit égal à N en fait. Est-ce que je dis des bêtises? Non, je dis pas de bêtises. Donc, il faut que ce soit des matrices de la taille, d'une certaine taille, avec MNP et MPN. Comme ça, AB sera une matrice de taille NN et BA sera une matrice de taille PP. En particulier, lorsque les matrices sont carrées de même taille, par exemple de taille 2, comme ici, eh bien, le produit matriciel est permis dans les deux sens. Là, les deux matrices que j'ai prises ici, AB, si je calcule leur produit, donc si je fais AB, dans ce sens-là, mon petit brouillon, tac, donc 3, 1, 0, moins 1, 1, 2, 3, 4. Je ne suis pas cassé la tête, ce serait vraiment un sacré coup de bol que ces matrices commutent, on va parler de ça plus tard. 3 fois 1 plus 1 fois 3, donc ça fait 3 plus 3, ça fait 6. 3 fois 2 plus 1 fois 4, donc je vous renvoie à la vidéo sur comment on fait un produit matriciel. Je ne sais plus comment j'ai appelé, produit matriciel je pense. Pas celle sur la façon formelle de présenter le produit, mais la première. 6 plus 4, 10. Ok, alors 0, moins 3, j'ai vraiment... C'est vraiment stressant de se dire, attends, imagine, je fais une erreur toute bête et il sait pas il sait pas calculer un produit de matrice. 2 moins 4, non, pas 2 justement, 0 moins 4, ça fait donc moins 4. Donc j'obtiens ça. Donc AB, la matrice AB, bah, ça nous fait tout simplement 6, 10, moins 3, moins 4. Ok. Et BA maintenant. Bon, BA, je vais aller un peu plus vite, donc B fois A, bon, quoique, j'aime bien poser un truc tranquille comme ça. Ça fait BB, j'assume. Ça marche bien, et on se trompe moins. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 0, moins 1. Ok. Qu'est-ce que ça nous fait? Hop. 3, 1 fois 1, 1, moins 2, moins 1, 9, plus 0, et donc 3, moins 4, moins 1. Et bien ça nous fait 3, moins 1, 9, moins 1. Vous remarquez que AB est différent de BA. Le produit matriciel, même au sein de, par exemple, de Mn de R pour un n fixé, le produit matriciel n'est pas commutatif. L'ordre compte dans ce produit matriciel. Le produit n'est pas commutatif. Ici, en l'occurrence, on a montré sur M2 de R, sur Mn de R en général. Parfois, le produit est permis dans un sens et même pas dans l'autre, donc ça c'est le pire des cas. Mais même quand il est permis dans les deux sens, eh bien, vous ne vous attendez pas à avoir AB égale BA en général. Ce qui fait donc, par exemple, que si je veux calculer A plus B, par exemple, pour deux matrices carrées de même taille, prenons AB appartenant à Mn de R, A plus B le tout au carré, donc ce qui est défini comme étant la matrice A plus B fois elle-même. Donc pas de problème pour faire la somme, puisque les deux matrices sont de même taille, pas de problème pour faire leur produit, parce qu'elles sont carrées de même taille. Eh bien, c'est égal à quoi? C'est égal à A au carré, développement, plus AB, plus BA,
plus B au carré. AB plus BA. Et ça n'a pas de raison de faire, a priori, A au carré plus 2AB plus B au carré. Ce n'est pas égal à ça en général. Sauf si la matrice A et la matrice B commutent. Deux matrices peuvent commuter. Il se peut que pour deux matrices précises, quand je fais A fois B, je tombe sur B fois A. Mais ce n'est pas le cas en général. C'est pour ça que je dis que le produit matriciel en tant qu'opération n'est pas une opération commutative. Exemple de matrice qui commute, par exemple, je prends toujours ma matrice A, 3, 1, 0, moins 1, et la matrice identité en taille 2, 1, 0, 0, 1. On a vu ce que c'était que la matrice identité, je crois, dans une vidéo précédente. Quand je fais A fois identité, je fais semblant de calculer le truc. 3 fois 1 plus 1 fois 0, ça fait 3. 3 fois 0 plus 1 fois 1, ça fait 1. 0 fois 1 plus moins 1 fois 0, ça fait 0. Et 0 fois 0 plus moins 1 fois 1, ça fait moins 1. On remarque que ça fait la matrice A. Et identité fois A, ça fait... je calcule ça, ligne, colonne, vous pouvez le poser. Après calcul, ça fait ça, quoi. A, I2 et I2A sont égales. Et on dit que A et I2 commutent. Ne serait-ce pas là une propriété de la matrice identité en une taille donnée? Ce sera le thème de la prochaine vidéo, sauf si je décide entre-temps d'intercaler une autre vidéo entre les deux. Voilà, à très bientôt pour la suite.